Il est considéré comme le véritable fondateur de l'État alawite. On lui doit la réunification du pays après des années d'anarchie et le rétablissement de l'ordre et de l'autorité centrale sous la bannière alawite. C'est que la faiblesse de règne des derniers Saadiens a favorisé l'essor de plusieurs principautés fondées sur des bases ethniques ou religieuses. Elles avaient souvent pour principal fondement la guerre sainte, échappée au pouvoir central, jugé alors éloigné des intérêts des populations. C'est le cas notamment pour la puissante Zawiya de Dila, dont le fief est établi au Moyen Atlas avec une prépondérance plus large, ou pour la non moins puissante principauté du Tazarwelt basée à Ilir, fief de Bouhassoun Smlali. Sans oublier le grand pouvoir de chef de guerre à l'instar de Sidi Mohamed l'Ayashi et de l'Akhdar Ghailan, ou encore le règne des Jbanat à Marrakech, de la famille Narcis à Tétouan ou de la République des corsaires du Bourgreg. Moulay Rachid ben Mohamed Shrif ben Ali al-Hassani al-Alawi est né vers 1631 dans le Tafilalet où s'était établi durant le règne mérinide son grand-aïeux Moulay Ali Shrif. Son père, Moulay Shrif ben Ali, surnommé Abou al-Amlak, est père des 3 premiers sultans alaouites, Moulay Mohamed, Moulay Rachid et Moulay Ismaïl. L'aîné, Moulay Mohamed ben Shrif, renommé par sa force physique et sa hardiesse au combat, avait pris la direction des affaires. En 1045 de l'Hégire, 1635 de l'ère commune, il avait été proclamé dans le Tafilalet par les populations de la région, exacerbées par les pressions des fonctionnaires de Bouhassoun qui ont imposé l'impôt foncier du Kharaj. Moulay Mohamed ben Shrif, émir du Tafilalet, met en déroute l'armée de Bouhassoun dans le Dra, dont il s'est emparé, ainsi que les territoires sous sa dépendance, limitant le pouvoir du Smlalien à Ilir dans le Tazarwelt. Moulay Mohamed a eu également à mener quelques batailles contre les Dilaïtes, dont les importantes troupes sont arrivées à Sijil Massa pour livrer la bataille de Gara et d'entrer victorieusement dans la ville avant de signer un accord sur les frontières, leur réservant tout le territoire situé à l'ouest du mont l'Ayashi. À la mort du père Moulay Shrif en 1659, Moulay Rachid est mis dans les fers par son frère après des expéditions vers l'est avec en base Oujda. Il réussit toutefois à prendre la fuite vers Toudra, puis vers Demnat, dont il a été chassé par les Dilaïtes, et enfin vers les monts des Beni Iznasen. Là, dans les montagnes des Beni Iznasen, placées hors de l'emprise autant des Smlaliens que des Dilaïtes, Moulay Rachid aurait reçu l'hospitalité du riche et puissant négociant juif Aaron ben Mash'al, installé dans l'Aqsba du même nom, érigé sur l'ancien fief des rois de Debdou. Ahmed ben Khalid Nasseri écrit à ce sujet. Cet homme juif possédait des richesses considérables et des trésors précieux. Il avait un pouvoir sur les musulmans et méprisait la religion. Quant au professeur Abdelhadi Tzazi, il affirme qu'il lui vint à l'esprit de fonder un canton juif dans la région d'Ibni Iznasen, gouvernant Fès et Taza. Mais à l'aube de l'État alawite, un groupe d'environ 500 étudiants se consacra à mettre fin au projet de Ben Mash'al avec à leur tête Moulay Rachid. Les chroniques rapportent qu'il l'a fait tuer en s'emparant de ses richesses, alors que cette même forteresse, présentée comme un centre de rébellion dans la région, sera détruite par le souverain suivant, Moulay Ismaïl, et les habitants juifs exilés à Debdou. La légende veut donc que ce seigneur juif, maître de la région, exerçait son pouvoir de manière despotique, allant même jusqu'à se faire envoyer chaque année une jeune vierge pour enrichir son harem. La même légende place Moulay Rachid comme héros sauveur, tantôt depuis la Qarawiyyin, où il était étudiant, tantôt depuis les Engad, prenant la direction de la citadelle comme hôte, avec ses camarades étudiants comme renfort, placés dans des malles en guise de cadeaux. C'est, dit-on, à la suite de cet épisode et à l'instigation de ce sultan alawite qu'a été instituée la fête surprenante aux dimensions carnavalesques appelée Sultan Toulba. Plusieurs versions de cet épisode figurent dans l'article de Sénival, la légende du juif Ibn Mash'al et la fête du sultan des Toulba à Fès. La fête est organisée avec l'autorisation du sultan au printemps de chaque année à Fès et à Marrakech, nous dit l'historiographe Ibn Zidan. Lorsqu'il a éliminé Ben Mash'al et saisi tous les biens qu'il possédait, il a organisé une fête grandiose à l'attention des étudiants qui l'accompagnaient et qui étaient au nombre de 500 environ. Certains voient dans cette légende un souvenir du remerciement de Moulay Rachid à ses anciens camarades pour leur rôle dans la lutte contre le tyran Ibn Mash'al, tandis que d'autres chercheurs y voient le vestige de rites carnavalesques assimilés par le pouvoir. Quoi qu'il en soit, Moulay Rachid a réussi à accroître son autorité, notamment auprès de Bni Iznasen et des tribus Shraga. L'affrontement
avec son frère autour du pouvoir, n'allait pas tarder, se soldant en 1664 dans la plaine des Engad par la mort de Moulay Mohammed au combat, tué par la première balle tirée qui l'a atteint à la gorge. Dans la même lancée, Moulay Rachid prend Taza, alors aux mains des Dilaïtes. Il mène également une expédition dans le Rif contre le cheikh Ahmed Arras de Tamsaman, dont il a épousé plus tard la fille Tama. Au terme de 3 sièges, il entre dans la ville de Fès, alors divisée en 2 fractions rivales, les Lamtéines et les Andalous, avant d'y être proclamé le 9 juin 1666, précédant l'acte d'allégeance du 18 septembre. C'est ensuite vers le Rarb qu'il dirige son expédition contre l'Akhdar Ghailan. Celui-ci profite du soutien des Anglais de Tanger, avec lesquels il avait signé un traité de paix, pour se réfugier dans cette ville en 1668 depuis Asséla à bord d'un navire anglais. Et de là, il prend le cap vers Alger. Autre fait d'importance sous le règne de Moulay Rachid, la prise en juillet-août 1667 de Tétouan, alors indépendante sous la direction de la famille Narcisse. En 1668, c'est le tour des chefs de la Zaouïa de Dila d'être mis en déroute dans une bataille qui se déroula au Moyen Atlas avant la prise au mois de juin de la Zaouïa qui est détruite et ses membres déportés vers Fès ou Tlemcen. Quant aux Juifs qui vivaient dans la Zaouïa, ils se sont établis à Fès où le sultan a chargé l'un des notables d'Aït Ishaq de construire au cœur du Mellah une fameuse synagogue connue sous le nom d'Ibn Danan. 2 mois après la destruction de la Zaouïa de Dila, c'est la chute du règne des Shbanates de Marrakech où siégeait depuis exactement 40 jours Abou Bakr Shbani, à la suite de son père qui était quant à lui maître de Marrakech et de sa région depuis 10 ans. S'ensuit, en 1670, la prise de la forteresse d'Ilir et l'expulsion vers le désert des héritiers de Bouhassoun. Dans cette même optique de construction d'un État souverain, Moulay Rachid dirige la guerre sainte contre les Anglais qui occupaient Tanger, mais sans parvenir à la libérer. Le 9 avril 1672, il devait trouver la mort à Marrakech, à l'âge de 42 ans, des suites d'un accident de cheval, la tête heurtée par une branche d'oranger dans les jardins de l'Agdal, pour être inhumé à sa demande près du sanctuaire du saint de la ville de Fès, Sidi Ali Ben Herzehem. C'est alors Moulay Ismaïl, âgé de 27 ans, qui est intronisé à Meknès, dont il avait été nommé khalifa et gouverneur par son frère.